Il y a une arme que tu portes avec toi en permanence. Pas une arme physique, une arme spirituelle. Et la plupart des croyants ne l'utilisent presque jamais. Cette arme, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Vivante, pas était vivante, pas sera vivante. Elle est vivante, maintenant, en ce moment. Quand Jésus était tenté au désert pendant 40 jours, il n'a pas utilisé des miracles pour repousser l'ennemi. Il a utilisé 3 mots. Il est écrit. 3 mots. Et l'ennemi a reculé. L'ennemi ne craint pas tes émotions. Il ne craint pas tes plans. Il ne craint pas tes efforts. Mais il tremble devant la parole de Dieu sortant de la bouche d'un croyant qui y croit vraiment. La prochaine fois que tu fais face à une situation impossible, ne cherche pas d'abord une solution. Cherche d'abord un verset. Et dis ce que Dieu dit. Écris « La parole est mon arme » en commentaire. Au commencement, Dieu a créé le monde. Mais remarque comment il l'a fait. Il n'a pas utilisé ses mains. Il n'a pas fabriqué les étoiles avec des matériaux. Il a parlé. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que les eaux se rassemblent, et elles se rassemblèrent. Que la terre produise, et elle produisit. Dieu a créé l'univers entier avec des paroles, et tu es fait à son image. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, pas au pouvoir des circonstances, pas au pouvoir de l'économie, pas au pouvoir des autres, au pouvoir de ta langue. » Ce que tu dis sur ta situation a du poids. Ce que tu déclares sur ton avenir a du poids. Ce que tu proclames sur ta santé, tes finances, ta famille a du poids. Commence à parler à ta situation comme Dieu parle à ses créations, avec autorité, avec foi, avec la parole. Écris « Je parle à ma situation » en commentaire. Il y a une des visions les plus étranges de toute la Bible. Ézéchiel chapitre 37. Dieu transporte le prophète Ézéchiel au milieu d'une vallée, et cette vallée est remplie d'ossements humains, secs, éparpillés, morts depuis longtemps. Et Dieu lui pose une question. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond sagement, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Alors Dieu lui dit quelque chose d'extraordinaire. « Prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ézéchiel parle à des ossements morts. Et voici ce qui se passe. Un bruit, un mouvement. Les ossements se rapprochent, des tendons apparaissent, de la chair les recouvre, une peau les enveloppe. Puis Dieu dit, « Maintenant, prophétise au souffle. » Ézéchiel parle encore, et le souffle entre en eux et ils se lèvent, une armée immense, vivante. Ce que cette vision dit sur ta vie, c'est que Dieu peut ressusciter ce qui semble mort depuis longtemps. Ce rêve que tu as enterré, cette relation que tu crois perdue, cette situation que tu as déclarée terminée. Parle-lui la parole, prophétise dessus et regarde ce que Dieu fait. Écris « Je parle à mes ossements » en commentaire. Il y a une promesse extraordinaire dans la Bible liée à une pratique très précise. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes voies, et c'est alors que tu prospéreras. Tu réussiras, tu prospéreras, conditionné à une seule chose, méditer la parole. Mais méditer, ce n'est pas juste lire. En hébreu, le mot utilisé est « haga », qui signifie murmurer, ruminer, répéter à voix basse. Comme un lion qui grogne sur sa proie, comme une vache qui rumine sa nourriture. La méditation biblique, c'est prendre un verset, le répéter lentement, le mâcher, le tourner dans tous les sens. Se demander « Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement ici ?» Ce n'est pas une lecture rapide, c'est une digestion lente. Et quand la parole est digérée, elle devient une partie de toi. Elle change tes pensées, tes décisions, tes réflexes. Prends un verset aujourd'hui, un seul, et médite-le toute la journée. Écris « Je médite sa parole » en Il y a une commentaire. différence entre penser la parole et la déclarer à voix haute.
Romains chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on pense, pas de ce qu'on lit silencieusement, de ce qu'on entend. Quand tu déclares la parole à voix haute, tu l'entends toi-même et ta foi se nourrit de ce que tes propres oreilles reçoivent. C'est pour ça que les déclarations matinales ont un pouvoir réel. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi activée par la parole entendue. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, ouvre la bouche et dis à voix haute « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis l'ouvrage de Dieu, créé pour de bonnes œuvres. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Dis ça, à voix haute, et observe ce que ça fait à ton cœur. Écris « Je déclare la parole » en commentaire.